Dieu ce matin. Parce que souvent, on vient toujours pour demander. Apportons la louange à Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de reconnaître les bienfaits de Dieu. Si ou non? Parce que des fois, on reste muet. On veut demander. C'est bien de demander. Mais des fois, il faut dire merci Seigneur. Parce que la semaine, tu nous as gardés. Merci Seigneur pour les aliments que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu bénis mes enfants. Ça, c'est une grâce de Dieu. Dites un fort amen ce matin. Content qu'il vienne notre frère. Je pense qu'il sera là pour un temps. Et donc on va partager des bénédictions. De ta grandeur, me montre que je ne suis rien. Et quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais
t'entendre parler. Mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière là dans le désert. Il est à tes côtés au milieu de la mer et la mer dans le feu. Il t'aide à traverser et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par ton esprit que je peux voir tes promesses envers moi et ta bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Il entend ta prière là dans le désert. Il est à tes côtés au milieu de la mer et la mer dans le feu. Il t'aide à traverser et même si tu tombes, il vient te relever. Ça nous entend ta prière. Il vient te relever. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, heureux d'être parmi vous pour adorer Jésus. Amen. Nous sommes venus ensemble ce matin pour pas simplement passer un moment, mais nous sommes venus entrer dans sa présence. Amen. Nous sommes venus le célébrer. Alléluia. Nous sommes venus surtout nous rappeler qu'un jour il est mort pour nous. Amen. Nous avons trop tendance souvent à oublier que Christ est mort pour nous. Que nous sommes là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos mérites, c'est parce que lui un jour nous a aimés le premier, parce qu'il s'est révélé dans nos vies, et qu'encore aujourd'hui, le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Amen. Alléluia. Et ce peu de temps qui nous est donné, nous devons joindre tous nos efforts, tout notre cœur pour pouvoir lui plaire, être aussi de véritables adorateurs, des hommes, des femmes qui portent du fruit. Alors, ce matin, c'est vrai, il y a quelques temps que je ne suis pas venu, depuis l'année dernière. J'aurais tellement de choses à vous dire, nous avons été éprouvés dans beaucoup de choses. Et je crois que les épreuves, les difficultés de la vie ne sont qu'un tremplin qui nous approche encore plus de Dieu. Amen. Même si parfois c'est pas facile, même si parfois on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, je voudrais vous dire que ce qui compte, c'est que lui tient les rênes. C'est Dieu qui tient les ficelles. C'est Dieu qui permet, qui ne permet pas. Et quand moi je ne comprends pas, je sais que s'il lui a permis, c'est parce que derrière il y a des choses que lui veut faire. Alors je suis heureux d'être avec vous, mon cœur est béni, mon cœur est dans la joie, je suis aussi heureux, content de pouvoir écouter mon frère Joannette apporter le conseil de la parole de Dieu. Il y aura tellement de choses à dire, on aura le temps, je suis là quelques mois, amen. Et une chose que j'ai sur mon cœur, vous savez, il y a cet hiver, j'ai invité dans mon église notre conseiller de région, il a dit un mot qui a touché mon cœur, quelque chose que l'on écoute, que l'on entend, que l'on sait, vous le savez déjà, le Seigneur est à la porte, bientôt il vient chercher son église. Ce frère était en train de nous parler de l'enlèvement de l'église, du retour du Seigneur, des choses qui arrivent, qui sont imminentes. C'est certainement des choses que nous allons vivre, c'est même plus que sûr dans nos cœurs. Et frère a ajouté que le Seigneur vient chercher son église. Mais il ne viendra pas chercher tous les membres de l'église. Et c'est là où les cœurs doivent être interpellés. Ce n'est pas tous qui partiront. C'est tous ceux qui auront gardé sa parole, qui auront été trouvés fidèles, des hommes et des femmes qui vont l'aimer. C'est pas parce qu'on vient à l'église
qu'on est reconnu comme un enfant qui partira dans la gloire. Nous devons nous réveiller plus que tout. Amen. Donc nous allons être bénis ensemble. Je ne vais pas parler parce qu'on parle un peu trop. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons présenter une famille qui passe par le deuil. C'est la maman du pasteur Ernest de Perpignan. Le jour de la à Béziers, on est en train de l'opérer. Vous savez qu'on l'a opéré il y a quelques jours, et là, de nouveau, ça ne va pas. Et donc, j'ai téléphoné à David, et il m'a dit, voilà, il est en train de l'opérer. Il a besoin de la grâce de Dieu.